Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo qui a un sujet assez précis. Je sais pas combien de personnes vont regarder ça vu que ça concerne peut-être pas tout le monde, mais en fait je voulais vous partager mes conseils contre les reflux gastriques, qu'on peut aussi appeler les reflux acides, ou même que des fois ça peut être la même chose que les brûlements d'estomac. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait quand même un bon bout que j'avais commencé à en faire à cause du stress. Il y a environ 9 ou 10 ans. Et je suis passée à travers toutes sortes de procédures à l'hôpital, des procédures avec la gastro-entérologue, des médecins spécialistes, des fois où il fallait qu'ils m'endorment, des tubes qu'on vous rentre dans la gorge, dans le nez, etc. J'en passe. J'ai essayé tellement de médicaments, au moins 8 ou 9 sortes de médicaments sous ordonnance et sans ordonnance aussi contre ce problème-là. J'ai tellement fait de recherches sur le sujet, j'ai essayé plein d'astuces naturelles aussi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Il y a plein de choses qui ont empiré le cas aussi. Mais j'ai enfin trouvé des choses qui fonctionnent pour moi, donc il fallait absolument que je vous les partage. Si ça peut aider quelques personnes, je serais vraiment super contente. Le premier conseil que je vous donnerais, qui est peut-être le plus difficile, ou c'est le plus un défi à faire, et c'est pas vraiment quelque chose que j'entends les médecins dire, c'est tout simplement de relaxer. Ça peut être quand même un peu compliqué, mais honnêtement, la plupart du temps, c'est dû au stress. À l'alimentation aussi, des fois c'est juste le stress, des fois c'est juste l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment un mélange des deux, mais c'est sûr que si je suis stressée, presque peu importe ce que je mange, à part comme du concombre, ça va me faire des remontées acides. Donc vraiment de relaxer quand on sent qu'on est stressé, prendre 10 grandes respirations et respirer comme il faut, pas respirer rapidement avec le torse. Des fois, on a tendance à gonfler le torse pour respirer alors qu'on est supposé gonfler le ventre quand l'air rentre et dégonfler le ventre quand l'air sort. Donc, juste trouver vos moyens à vous pour relaxer. Mais le deuxième truc que je voulais vous partager, c'est une tisane, et en fait, la seule tisane qui fonctionne pour moi, c'est celle à la racine de réglisse. Donc ça s'achète dans les magasins naturels. Je suis sûre qu'on peut trouver à l'épicerie aussi. En ce moment, j'en ai une qu'on m'a achetée en cadeau qui vient du quartier chinois à Montréal, mais on peut trouver ça dans plusieurs endroits. Je pourrais vous mettre des liens dans la barre d'infos, mais c'est vraiment la seule tisane qui m'a aidée pour ça. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi, là, peut-être qu'il faudrait que je fasse d'autres recherches là-dessus. Mais j'en bois vraiment quasiment toute la journée quand je sens que je vais avoir comme une crise de reflux, et ça soulage vraiment beaucoup. La troisième chose, je l'ai découverte dernièrement. Je suis super contente, je vous l'avais dit, mais j'ai eu 2 rendez-vous avec une nutritionniste. C'est mon médecin qui m'a prescrit les rendez-vous et j'ai appris tellement de choses, c'était super intéressant. Et j'avais un journal alimentaire à remplir, et si j'avais des symptômes ou des choses comme ça, je devais les noter. Et je me suis rendu compte que les pantalons que je portais faisaient une grande différence. Donc j'aime beaucoup porter des leggings ou des pantalons confortables, mais si la taille du pantalon arrive au nombril, donc vraiment sur mon nombril, ça veut dire que ça appuie sur mon ventre, et que je suis en train de manger, j'ai senti que je fais vraiment du reflux, tandis que si c'est un pantalon qui est taille basse, là, qui est plus sur les hanches, ou en tout cas en bas du nombril, j'ai vraiment aucun problème. Donc maintenant, je fais assez attention aux vêtements que je porte. Un conseil que ma nutritionniste m'a partagé, et la différence là, c'est vraiment le jour et la nuit. J'étais vraiment pas au courant de ça. C'est juste de boire 30 minutes avant de manger ou 30 minutes après, mais de ne pas boire en mangeant ou tout de suite avant, tout de suite après. Et honnêtement, presque tout le monde boit en même temps qu'il mange. Quand on est au restaurant, ils nous apportent ça en même temps. Quand on va chez les gens, on nous offre à boire. Partout, on voit des gens qui boivent en même temps.
Mais si vous faites du reflux, puis je pense que même pour tout le monde, on est supposé faire ça, mais plus particulièrement si vous faites du reflux, ce qui arrive, c'est que si vous mangez des choses, ça va dans le fond de votre estomac à un moment donné, mais c'est supposé rester dans le fond. Tandis que si vous buvez par-dessus, ça vient se mélanger puis ça fait comme du liquide avec de la nourriture, une genre de bouillie, là. Je sais que l'image n'est pas très belle. Et tout est mélangé et il y a de la nourriture qui peut flotter sur le dessus. En tout cas, c'est pas super bien. Tandis qu'il faut que la nourriture reste dans le fond. Donc là, si votre clapet fonctionne pas très bien comme moi pour garder l'œsophage fermé puis garder l'acide dans l'estomac, ben c'est sûr que s'il y a des choses qui flottent puis que ça monte, il y a plus de chances qu'il y ait de l'acide jusqu'en haut qui remonte puis qui vous brûle la gorge. Quelque chose d'autre qui fait une grande différence, c'est tout simplement de ne pas manger 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, je sais, c'est un peu difficile. Des fois, on a envie d'une collation avant de se coucher ou en écoutant quelque chose. Mais j'ai remarqué une extrêmement grosse différence si j'arrête de manger ou même de boire 2 heures avant de me coucher. Même l'eau, honnêtement, là, c'est mieux de pas le faire trop près avant d'aller se coucher. Une gorgée pour moi, ça fait pas tant de différence, mais si c'est un verre d'eau au complet, c'est sûr que je vais payer pendant la nuit. Le lendemain matin, je vais payer aussi pour ça, parce que quand on est à la position couchée, donc horizontale, c'est sûr que, encore une fois, si notre clapet fonctionne pas bien, il peut avoir tendance à s'ouvrir et laisser remonter de l'acide. Et le dernier conseil, c'est d'avoir une diète appropriée. Donc, le site que mon médecin m'a toujours recommandé et que j'aime beaucoup, c'est quand même populaire au Québec. Je sais pas si c'est juste au Québec ou c'est un site en anglais-français pour le Canada au complet, mais c'est Passeport Santé, je pense que c'est .net. C'est supposé fonctionner pour vous quand même, mais il y a des genres de diètes ou de menus pour toutes sortes de problèmes et il y en a un pour les reflux acides, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, ça donne des conseils, mais c'est vraiment aussi de noter et de vous écouter parce que tout le monde est différent. Peut-être même de faire un journal parce que les choses qui sont écrites là-dessus, oui c'est vrai, mais il y a des choses qui disent qu'on peut pas manger. Mettons si on fait du reflux et que moi ça me fait aucun problème, par exemple les tomates, les sauces tomates pour les pâtes, honnêtement ça me fait pas de problème. Quelques petites choses qui me font des problèmes, je vais vous en nommer, mais encore une fois, prenez pas ça à la lettre. Vous devez vraiment vous écouter vous-même. Mais pour moi, c'est le pain blanc, les pâtes blanches, tout ce qui est vraiment avec la farine blanche. Je sens que j'en fais après en avoir mangé. Le lait, ça dépend. Si c'est un peu de lait dans une recette d'un pain aux bananes ou de muffins, non. Mais si c'est un grand verre de lait de vache, puis que je suis stressée, je vais pas vraiment bien le digérer. Le café, j'en bois pas. L'alcool, j'en bois comme 2 fois par année. Donc ça, c'est juste vraiment des exemples. Aussi, tout ce qui est sucre raffiné, comme du sucre blanc, les desserts, ça, c'est des choses qui m'en font. Mais encore une fois, essayez de voir qu'est-ce qui déclenche ça pour vous. Donc, c'était tout pour mes conseils du jour. J'espère vraiment que ça va aider plusieurs personnes. Et sinon, ben, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!